Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus controversés de France. Mais pourquoi sa popularité est-elle en chute libre? Décortiquons ensemble les principales raisons de son impopularité. 1. La réforme des retraites. La réforme des retraites a été un choc pour de nombreux Français. Le gouvernement a relevé l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Cette mesure, adoptée malgré l'opposition massive de syndicats et du public, a été imposée via le 49.3, sans vote au Parlement. Conséquence, un sentiment de passage en force et l'image d'un président déconnecté des réalités des travailleurs, notamment ceux aux carrières longues et pénibles. 2. Style arrogant et déconnecté. Son style communicationnel contribue aussi à son impopularité. Des phrases jugées condescendantes, comme « traverser la rue pour trouver du travail », renforcent l'image d'un président éloigné du quotidien des Français. Pour beaucoup, Macron apparaît comme technocrate et arrogant, incapable d'écouter le peuple. 3. Les crises sociales mal gérées. Les crises sociales ont marqué son mandat. Entre les gilets jaunes et les mobilisations contre la réforme des retraites, la répression et le manque de dialogue ont accentué le sentiment d'un pouvoir autoritaire. Ces épisodes ont creusé le fossé entre le président et les citoyens. 4. Les relations France-Afrique. Sur le plan international, les relations France-Afrique se sont tendues. Dans plusieurs pays africains, la France est parfois perçue comme un acteur néocolonial. Le retrait partiel de certaines forces françaises et le sentiment d'un désengagement stratégique ont généré un rejet croissant et alimenté l'image d'un président sans vision claire pour l'Afrique. 5. Guerre en Ukraine. Enfin, la guerre en Ukraine divise l'opinion publique française. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La France fournit des armes, forme des soldats ukrainiens et soutient Kiev financièrement et diplomatiquement. Certains Français craignent désormais une implication directe de l'armée française, ce qui alimente inquiétude et méfiance, surtout en pleine crise économique et inflationniste. 6. Les premiers ministres successifs. Depuis 2017, la France a vu défiler plusieurs premiers ministres sous la présidence d'Emmanuel Macron, chacun chargé de mettre en œuvre des réformes controversées. Édouard Philippe, le premier à occuper Matignon, a dû affronter des mouvements sociaux massifs, notamment les gilets jaunes, tout en lançant des réformes économiques et fiscales jugées impopulaires. Jean Castex, arrivé en 2020, a été confronté à la crise sanitaire du Covid-19. Entre confinement, mesures sanitaires strictes et plans de relance économique, il a dû jongler avec une pression sociale et politique intense pour maintenir la cohésion du pays. Elisabeth Borne, nommée Premier ministre en mai 2022, hérite d'un gouvernement marqué par des réformes difficiles et des tensions sociales persistantes. Elle doit gérer des dossiers sensibles comme la réforme des retraites et la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, tout en maintenant la stabilité politique. D'autres figures comme Gabriel Attal, Michel Barnier ou François Bayrou ont joué un rôle stratégique au sein du gouvernement, leur influence sur la communication, la justice et l'économie a contribué à façonner les politiques publiques et à gérer les crises. En résumé, entre réformes contestées, style perçu comme arrogant, crise sociale, tensions internationales et soutien controversé à l'Ukraine, Emmanuel Macron fait face à une impopularité record. Son image continue de diviser profondément la France. Et vous, que pensez-vous des choix de Macron? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses politiques.